Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, indissociable. À partir des passages suivants, comment décririez-vous la manière dont la Bible considère le corps humain? Genèse 2, le verset 7, Psaume 63, le verset 1, Psaume 84, le verset 2, 1 Corinthiens 6, les versets 19 et 20, 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Psaume 63, le verset 1. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. Psaume 84, verset 2. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. 1 Corinthiens 6, les versets 19 et 20. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Certaines religions croient au dualisme, une philosophie qui considère le corps humain comme un problème pour la vie spirituelle, c'est-à-dire que le corps est jugé mauvais tandis que l'esprit est jugé bon. Dans la Bible, cependant, le corps humain, y compris ses caractéristiques sexuelles, fait partie de l'être entier. La vie, c'est corps et esprit, voir Genèse 2, le verset 7. Le psalmiste se donne tout entier en culte à Dieu, Psaume 63, le verset 1, Psaume 84, le verset 2. La personne entière doit être sanctifiée, mise à part pour l'objectif saint prévu par Dieu. Le Cantique des Cantiques reflète une conception positive du corps humain. Dans le cadre des relations sexuelles, en quoi ces textes révèlent-ils cet état d'esprit? Cantique des Cantiques 1, les versets 2 et 13, Cantique des Cantiques 2, verset 6, Cantique des Cantiques 5, les versets 10 à 16 et Cantique des Cantiques 7, les versets 1 à 9. Cantique des Cantiques 1, les versets 2 et 13. « Ah, que ta bouche me couvre de baisers, car ton amour est plus exaltant que le vin. » Verset 13. « Car mon bien-aimé est pour moi comme un sachet de myrrhe entre mes seins, il passera la nuit. » Cantique des Cantiques 2, verset 6. « Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. » Cantique des Cantiques 5, les versets 10 à 16. « Mon bien-aimé a le teint clair et rose, on le distinguerait au milieu de 10 000. Sa tête est comme de l'or pur, ses boucles sont flottantes comme un rameau de palme, et de noir de corbeau. Ses yeux sont des colombes sur le bord des cours d'eau. Ils baignent dans du lait et sont comme enchâssés dans un chaton de bague. Ses joues ressemblent à un parterre d'aromates exhalant leur parfum. Ses lèvres sont des lys distillant de la myrrhe onctueuse, et ses mains, des bracelets d'or incrustés de topaze. Son corps est d'ivoire poli émaillé de saphir. Ses jambes sont semblables à des piliers de marbre sur des socles d'or pur. Son aspect est pareil à celui du Liban et d'une beauté sans égale, comme les cèdres. Son palais est plein de douceur et toute sa personne est empreinte de charme. Tel est mon bien-aimé, oui, tel est mon ami, ô filles de Jérusalem. Cantique des Cantiques 7, versets 1 à 9. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains de Narcisse. Ton sein est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Isbon, près de la porte de Bath-Rabim. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par tes boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et qui glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Tout au long de ce texte sacré, le corps humain est admiré. Les aspects physiques de l'amour dans le mariage ne sont pas source de gêne. Toute une gamme d'émotions est présentée librement. De puissants tabous sexuels existent dans de nombreuses cultures. Les couples mariés trouvent ainsi souvent difficile de communiquer de manière saine sur leur vie intime. De la même manière, les enfants sont souvent privés de l'opportunité d'en apprendre davantage sur la sexualité dans le cadre d'un foyer chrétien où les valeurs de piété peuvent être intégrées à des informations précises. L'ouverture d'esprit dont la Bible fait preuve quant à la sexualité appelle le peuple de Dieu à être davantage à l'aise avec ce sujet, de sorte que cet aspect vital
fondamentales de la vie soient traitées avec le respect et la dignité qui reviennent à un don si grand de la part du Créateur. Comment nous prémunir des forces culturelles et morales qui réduisent la sexualité soit à une passion animale dégradante, soit à quelque chose de honteux dont on ne doit jamais parler? En quoi la Bible nous montre-t-elle que ces deux extrêmes sont erronés? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. De quelle façon mes points de vue sur l'intimité sexuelle ont-ils été gâchés par la société? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.